j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, il s'agit de mon book haul du mois de novembre. On est quasiment à la fin du mois de novembre quand je filme cette vidéo. J'ai été raisonnable parce que j'avais dit que j'achetais un livre tous les 5 livres lus. Je sais pas trop à combien est-ce qu'on en est dans les comptes, mais j'ai acheté qu'un seul livre. Vous allez me dire, sur la miniature elle est quand même plus qu'un livre. Oui, mais j'en ai acheté qu'un seul. Donc merci de m'applaudir s'il vous plaît. La fille, c'est elle, la grosse tête. Ce mois-ci, c'était un petit mois, on va dire, niveau achat, réception, tout ça, mais je suis contente. Je m'en plains pas. Hein. Et comme on arrive au mois de décembre et qu'il y a mon anniversaire et Noël, les livres, c'est sûr, je vais en recevoir beaucoup. Beaucoup. Donc voilà, en espérant que j'en achète pas trop. Le livre que j'ai acheté au mois de novembre, c'est Queen of Shadows, donc le tome 4 de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Saga que j'adore et donc il fallait évidemment que je continue parce que c'est le genre de roman, enfin la fantasy, il faut pas trop traîner quand on en lit un parce qu'après on a tendance à oublier puis voilà. C'est un univers qui est très riche, il y a beaucoup de personnages, il y a de l'action dans plusieurs zones, plusieurs contrées, plusieurs pays, tout ça, donc c'est pas toujours évident à suivre, il y a des intrigues politiques, donc voilà. Je voulais donc continuer cette saga et ça tombait bien puisque ma parabataille de lecture commune Emily, du compte Emily Bookworm, je vous mets ses identifiants en barre d'infos. Je l'ai acheté pour pouvoir le lire en même temps qu'elle, évidemment. Cette saga, elle est sortie en français là ce mois-ci, donc franchement vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer. En fait c'est une réédition, donc il y a des nouvelles couvertures, je vous mets ça juste ici, des nouvelles couvertures. Et il y a le tome 1, 2, 3 qui est sorti, sachant que le tome 3 est en 2 parties. Je peux que vous conseiller de lire cette saga. Voilà, j'espère que le travail de traduction a été bien fait, puisque c'était la catastrophe. J'avais lu le 1, 2, 3 en français, et c'était une catastrophe, parce que j'avais comparé avec la VO, et c'est horrible. Voilà, donc je suis bien contente qu'ils aient refait la traduction et qu'ils aient ressorti des couvertures et tout. Et en espérant qu'un grand nombre d'entre vous pouvoir découvrir cette saga qui est vraiment ouf. Je tenais aussi à dire qu'on était bientôt 300 sur cette chaîne. Donc si ça se trouve au moment où je vous parle on est déjà à 300. Mais petit clin d'œil, là je sais pas si je le fais très bien, mais petit clin d'œil, il y a un concours qui se prépare et il se pourrait bien que c'est un lien avec Throne of Glass. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà mon seul et unique achat du mois de novembre. Aïe. Voilà, je me fais punir alors que j'en ai acheté qu'un quand même. Moi, je suis trop contente de moi. En parlant de réception, je vais vous montrer les 2 réceptions que j'ai eues. Niveau partenariat, je suis très restreinte dans les partenariats parce que je veux pas crouler sous les trucs et voilà quoi. Donc bref, je suis en partenariat avec les éditions de Saxu, The Bone Season de Samantha Shannon. Et c'est le tome 1, saison 2, donc j'ai beaucoup trop hâte de découvrir cette histoire qui est un peu de la fantasy science-fiction. Ça se passe dans le futur en 2059. On fait la connaissance de Paige qui vit à Sion, Londres, donc je pense que ça va être la version Londres du futur. Et elle travaille pour une organisation criminelle souterraine parce qu'elle a la capacité de récupérer des informations en utilisant la pensée, tout ça, parce qu'elle peut pénétrer dans l'esprit des gens, c'est une marche-rêve. Elle se fait arrêter et elle est transportée dans une colonie pénitentiaire à Oxford qui est occupée par une race extraterrestre, je pense, enfin une race est venue d'un autre monde, c'est les Rephaim. Eux aussi ils utilisent les clairvoyants, donc les personnes comme Paige. Donc je sais pas trop ce qui va lui arriver, mais je trouve l'intrigue là, je trouve l'univers hyper original. Et ce petit mélange fantasy, enfin fantastique et science-fiction, ça m'intrigue de ouf. Et j'ai beaucoup trop envie de me lancer. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Toujours chez De Saxus, j'ai reçu Le Royaume Assassiné d'Alexandra Christo et il est magnifique. Donc vous voyez, il y a plein de petits détails. En fait, c'est en... je sais pas comment dire... tout ça là, c'est en relief, vous voyez pas, mais c'est en relief. C'est super beau. Bref, cette histoire, c'est une réécriture de La Petite Sirène, donc je trouve ça trop cool. J'ai jamais lu de réécriture de La Petite Sirène. On fait la connaissance de Lyra, qui est une princesse sirène, qui est très dangereuse. Elle a tué déjà beaucoup d'hommes, notamment des princes. Elle en a tué 17, ce qui est marqué derrière. Elle a le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme en fait et qu'elle a tué. Un jour, elle tue un de ses congénères, enfin une sirène, elle tue une sirène. Sa mère, la reine, pour la punir, la transforme en humaine. Et pour qu'elle redevienne sirène, elle doit tuer le prince Elian. Il doit lui rapporter son cœur. Donc ça va être assez marrant, je pense, de la voir se transformer en humain, sachant que les sirènes détestent les humains. Le prince Elian, lui,
Il est toujours sur les océans parce qu'il a une vocation dans la vie, c'est tuer les sirènes. Et un jour, il repêche une jeune femme, qui est en fait Lyra. Cette jeune femme lui promet en remerciement de lui montrer, de lui indiquer comment faire pour tuer les sirènes, pour tuer toutes les sirènes. Mais en gros, je pense que c'est une sorte de piège puisque Lyra doit tuer le prince. Et le prince ne sait pas que Lyra est son ennemi mortel. Ça a été à mon avis un Enemies to Lovers, et moi j'adore ce genre de livre. Bon, vous allez me dire, t'avais dit que t'achetais pas de livre, nanani nanana. Oui, bon ok. En fait, au mois de mai dernier, j'ai fait une précommande d'un livre que je voulais absolument dans l'édition de chez Waterstone, donc c'est pour ça que je l'ai précommandé. Bah, c'était pour le mois de novembre, donc techniquement je l'ai payé, je l'ai acheté au mois de novembre, mais c'était une précommande du mois de mai. Et j'ai décidé que les précommandes ça comptait pas dans les livres achetés. Les précommandes, les concours et les services presse ça compte pas comme des nouveaux livres en fait. Hein, voilà. Bon, c'est moi qui fais les règles, alors je fais comme je veux hein, déjà. Bref, je vous présente cette beauté. Donc c'est The Betrayals, le nouveau roman de Bridget Collins. Et donc là, l'édition Waterstone était dédicacée, donc je suis trop contente. Et il avait des sublimes pages roses fluo. Je voulais cette édition-là parce que j'ai son premier roman avec les pages violettes. Et son premier roman, ça a été un gros coup de cœur, une belle surprise, franchement je m'y attendais pas. J'avais pris ce livre un peu par hasard à Londres, il y a un petit moment à sa sortie. Et j'ai été happée par la couverture et tout, enfin c'était pas celui-ci mais il ressemble énormément. Quand j'ai lu qu'il y avait son nouveau roman qui était vraiment dans le même style avec les pages et tout, j'étais obligée de le prendre parce que je voulais absolument qu'il soit assorti au premier livre. Donc voilà, j'ai fait une commande Waterstone et en plus du coup celui-ci est dédicacé alors que l'autre n'était pas. Mais en même temps, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà comment est-ce qu'il est en dessous, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup de faire des livres aussi beaux. Regardez-moi cette beauté. Et donc, comme dans son premier livre, on a aussi des jolies pages là. Je sais pas comment on appelle cette page là. End pages en anglais, mais bref. Très joli. Et comme je vous disais, il est dédicacé. Donc voilà, Bridget Collins. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Le résumé est assez vague. On suit l'histoire de Léo Martin qui était étudiant dans une académie un peu spéciale puisque c'est une académie où on participe au grand jeu, donc voilà, je sais pas ce que c'est ce grand jeu, ça a l'air assez mystérieux. C'est marqué en français, grand jeu. Et lui, il a arrêté d'être étudiant là-bas, il est parti suite à une tragédie assez violente, il a arrêté tout. Et il revient quelques années plus tard, après avoir un peu raté sa vie, il retourne à l'académie et c'est là qu'il voit que c'est un peu changé depuis qu'il est parti. Et que maintenant il y a des femmes. Et donc Claire, c'est la personnage féminin de l'histoire, et au plus haut rang du grand jeu, donc elle est magistère Ludi. Je sais pas ce que c'est magistère Ludi, je sais toujours pas ce que c'est le grand jeu, mais voilà. Et quand Léo et Claire se rencontrent, il y a une espèce de connexion qui se fait entre eux, mais ils se sont jamais rencontrés, donc voilà, on sait pas trop c'est quoi le lien qui les relie. Je suis déjà intriguée, je suis déjà intriguée parce que ce résumé n'en dit pas beaucoup. Et je pense que c'est un parti pris de l'autrice parce qu'à chaque fois on apprend des choses, on découvre des trucs et on est un peu choqué. Donc elle peut pas tout dire dans le résumé, je pense que c'est pour ça que ça reste assez évasif. Mais forcément moi ça m'intrigue encore plus. Dernier livre que j'ai reçu et c'est une belle surprise que j'attendais pas du tout. Parce qu'en fait j'ai gagné un concours et c'était un concours où on pouvait gagner le livre de son choix tant que ça dépassait pas 20 €. Et c'était un concours organisé par Velvet Chapter, donc Sarah, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez faire un tour. Mais c'est la première fois que je gagne un concours où on peut choisir le lot qu'on veut. Et j'ai choisi le premier tome de House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Encore Sarah J. Maas, oui, toujours Sarah J. Maas. C'est Crescent City et voilà, c'est une beauté sans nom. Il est énorme, il fait quasiment 800 pages. Ouais, 800 pages. Et bon, je sais pas combien de temps je vais me mettre pour le lire, mais je suis trop excitée de le lire. Apparemment, c'est un roman complètement dingue. Il va y avoir de ces rebondissements. Connaissant Sarah J. Maas, je m'attends à être étonnée comme jamais. J'ai toujours peur de m'attacher à des personnages ou quoi, parce que je sais jamais trop comment ça va terminer. Le hardback est tout simple, comme ça. Mais par contre, ils sont des jolis end pages, je sais plus comment on dit en français, hein. Voilà, avec une belle illustration, je trouve ça trop beau. C'est la même qu'on retrouve sur la couverture. Hop, voilà, c'est la même madame. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que c'est de l'urban fantasy. Il y a des humains, il y a des faées, il y a des anges, il y a des métamorphes. Plusieurs créatures qui vivent dans cette ville. Et je pense que toutes les créatures
ont conscience de l'existence des autres créatures, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça super original déjà, ça m'a hyper intriguée dès le début. Et on fait la connaissance de Bryce, qui est une jeune femme qui profite bien de la vie, je crois, elle fait de la fête et tout, jusqu'au jour où ses meilleurs amis sont tués par quelque chose, mais en tout cas ils sont tués d'une manière extrêmement violente. Apparemment une personne est arrêtée et mise en prison pour ces crimes-là, sauf que 2 ans après, les crimes recommencent. Il y a de nouveaux crimes qui ressemblent aux crimes précédents et donc Bryce va enquêter sur ces nouveaux crimes à l'aide d'un ange déchu. Un ange déchu, voilà, qui est forcé à travailler avec elle. Apparemment il n'a pas du tout envie, mais il est forcé de travailler avec elle pour résoudre ce mystère et retrouver en gros les assassins de ses amis. À mon avis ça va partir dans un truc incroyable, incroyable. C'est ma prochaine lecture d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir mon vlog lecture sur Crescent City. Je commence ce soir et je suis excitée comme jamais. Vraiment, j'ai vu que des bons avis, mais en plus des avis genre de personnes qui étaient complètement époustouflées par ce livre. Donc clairement, j'ai beaucoup trop hâte de savoir pourquoi les gens sont à fond dedans, même si apparemment c'est assez dur parce que c'est pas de la... C'est pas du YA, c'est pas du young adulte, c'est de l'adulte. D'ailleurs ça me fait penser que je t'ai pas dit, mais Bridget Collins aussi c'est de l'adulte, c'est pas du young adulte. Au cas où vous voudriez vous lancer en VO, apparemment c'est plus costaud. Et j'ai aussi oublié de vous dire que celui-ci n'est pas traduit en français, celui-là non plus, mais le premier de Bridget Collins, The Binding, a été traduit en français. Je vous le conseille 1000 fois, mais c'est vrai que la couverture de la version française n'est pas du tout à la hauteur du travail qui a été fait pour la version originale, donc je vous mets la couverture en français. C'est les livres d'Emmett, si jamais vous voulez quand même découvrir l'histoire de The Binding. Mais voilà, ces deux-là, je tiens à vous préciser, parce que je sais qu'on me demande souvent en commentaire si tel ou tel livre a été traduit. Ces deux-là n'ont pas encore été traduits. Celui-ci, comme je vous disais, n'est pas encore traduit, mais la maison d'édition La Martinière Jeunesse a repris la publication de cette saga, donc avec un peu de patience, si ça se trouve le tome 4 va sortir très prochainement. C'est tout pour moi, j'espère que ce petit book haul vous aura plu. Comme je vous disais, au mois de décembre ça risque d'être un petit peu la folie niveau livre, donc voilà, il y a des mois où j'en ai plus que d'autres, mais comme j'étais très raisonnable, c'est pour ça j'en ai acheté qu'un. C'est déjà bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces livres vous tente le plus, quel livre vous avez acheté ce mois-ci, si vous avez été sage, enfin sage, raisonnable ou pas, sachant qu'être raisonnable pour vous c'est peut-être acheter 10 livres et pas 25, hein, j'en sais rien. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne, en attendant n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune nouvelle vidéo, et puis on se retrouve très vite. Bye!